La biographie du nouveau pape Léon XIV. Le cardinal Robert Francis Prévost est né à Chicago et a passé de nombreuses années comme missionnaire au Pérou avant d'être élu à la tête des Augustins pour 2 mandats consécutifs. Premier pape augustinien, il est le deuxième pontife américain après pape François, mais à la différence de Bergoglio, l'Américain Robert Francis Prévost, 69 ans, est originaire du nord du continent. En effet, le nouvel évêque de Rome est né le 14 septembre 1955 à Chicago de Louis Marius Prévost d'origine française et italienne et de Mildred Martinez d'origine espagnole. Il a 2 frères, Louis Martin et John Joseph. Il a passé son enfance et son adolescence dans sa famille et étudie d'abord au petit séminaire des Pères Augustins, puis à l'université Villanova en Pennsylvanie, où il obtient en 1977 un diplôme en mathématiques et étudie la philosophie. Le 1er septembre de la même année, il est entré au noviciat de l'ordre de Saint-Augustin au SA, à Saint-Louis, dans la province de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicago. Il a fait sa première profession le 2 septembre 1978 et ses vœux solennels le 29 août 1981. Il a fait ses études à la Catholic Theological Union de Chicago, où il a obtenu un diplôme en théologie. À l'âge de 27 ans, il a été envoyé par ses supérieurs à Rome pour étudier le droit canonique à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, Angelicum. Dans l'Urbe, il a été ordonné prêtre le 19 juin 1982 au Collège des Augustins de Santa Monica par Monseigneur Jean Jadot, pro-président du Conseil pontifical pour les non-chrétiens, aujourd'hui dicaster pour le dialogue interreligieux. Le père Prévost a reçu sa licence en 1984 et l'année suivante, alors qu'il préparait sa thèse de doctorat, il a été envoyé dans la mission augustinienne de Chulucanas, Piura, Pérou, 1985-1986. C'est en 1987 qu'il discute sa thèse de doctorat sur le rôle du prieur local de Saint-Augustin et qu'il est nommé directeur des vocations et directeur des missions de la province augustinienne Mother of Good Counsel à Olympia Fields, Illinois, USA. L'année suivante, il rejoint la mission de Trujillo, également au Pérou, en tant que directeur du projet de formation commune pour les aspirants augustins des vicariats de Chulucanas, Iquitos et Apurímac. Pendant 11 ans, il a occupé les postes de prieur de la communauté, 1988-1992, de directeur de la formation, 1988-1998, et de professeur de prophète, 1992-1998, et, dans l'archidiocèse de Trujillo, de vicaire judiciaire, 1989-1998, et de professeur de droit canonique, de patristique et de morale au grand séminaire San Carlos et San Marcelo. Parallèlement, il s'est vu confier la charge pastorale de Notre-Dame-Mère de l'Église, devenue plus tard une paroisse portant le nom de Sainte Rita, 1988-1999, dans la périphérie pauvre de la ville et a été administrateur paroissial de Notre-Dame de Montserrat de 1992 à 1999. En 1999, il a été élu prieur provincial de la province augustinienne, maire du Bon Conseil à Chicago. Et 2 ans et demi plus tard, lors du chapitre général ordinaire de l'ordre de Saint-Augustin, ses frères l'ont choisi comme prieur général, le confirmant en 2007 pour un second mandat. En octobre 2013,
Il est retourné dans sa province augustinienne à Chicago et a été directeur de la formation au couvent Saint-Augustin, premier conseiller et vicaire provincial, poste qu'il a occupé jusqu'à ce que le pape François le nomme, le 3 novembre 2014, administrateur apostolique du diocèse péruvien de Chiclayo, l'élevant à la dignité épiscopale en tant qu'évêque titulaire de Suffare. Il est entré dans le diocèse le 7 novembre en présence du nonce apostolique James Patrick Green, qu'il a ordonné évêque un peu plus d'un mois plus tard, le 12 décembre, à la fête de Notre-Dame de Guadalupe en la cathédrale Sainte-Marie. Sa devise épiscopale est In illo uno unum, des mots que saint Augustin a prononcés dans un sermon, l'exposition sur le psaume 127, pour expliquer que, bien que nous, chrétiens, soyons nombreux, dans l'unique Christ, nous sommes un. Le 26 septembre 2015, il est nommé évêque de Chiclayo par le pontife argentin et, en mars 2018, il est élu deuxième vice-président de la conférence épiscopale péruvienne, au sein de laquelle il est également membre du Conseil économique et président de la Commission pour la culture et l'éducation. En 2019, François Leconte, parmi les membres de la Congrégation pour le clergé, le 13 juillet 2019, et l'année suivante, parmi ceux de la Congrégation pour les évêques, 21 novembre. Entre-temps, le 15 avril 2020, le pape le nomme également administrateur apostolique du diocèse péruvien de Callao. Le 30 janvier 2023, le pape le convoque à Rome en tant que préfet du dicaster pour les évêques et président de la commission pontificale pour l'Amérique latine, le promouvant ainsi archevêque. Au consistoire du 30 septembre de la même année, il le crée et le fait cardinal en lui attribuant le diaconat de Santa Monica. Il en prend possession le 28 janvier 2024 et, à la tête du dicaster, participe au dernier voyage apostolique du pape François et aux première et deuxième sessions de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur la synodalité, tenue à Rome le 4 au 29 octobre 2023 et 2 au 27 octobre 2024, respectivement. Une expérience des assemblées synodales déjà acquise dans le passé en tant que prieur des Augustins et représentant de l'Union des supérieurs généraux, UGS. Entre-temps, le 4 octobre 2023, Pape François le compte parmi les membres des dicastères pour l'évangélisation, section pour la première évangélisation et les nouvelles églises particulières, pour la doctrine de la foi, pour les églises orientales, pour le clergé, pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, pour la culture et l'éducation, pour les textes législatifs de la commission pontificale, pour l'état de la cité du Vatican. Enfin, le 6 février dernier, il a été promu à l'ordre épiscopal par le pontife argentin, obtenant le titre d'église surbubicaire d'Albano. Lors de la dernière hospitalisation de son prédécesseur à la polyclinique Gemelli, Monseigneur Prévost a présidé le rosaire pour la santé de François le 3 mars sur la place Saint-Pierre.